hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit tirage sentimental pour voir où en est un petit peu notre lien. Donc ce tirage va s'adresser à tout le monde, que vous soyez en couple, en parcours flamme jumelle, âme sœur et tout ce qui va dans ce sens-là. Et également si vous êtes célibataire, c'est vraiment ce que ressent, ce qu'aimerait vous dire votre autre. Qu'il soit, que vous le connaissiez ou qu'il ne soit pas encore arrivé dans votre vie. Je le répète, hein, c'est un tirage général. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Ce sera peut-être un, voire deux messages, voire rien du tout. C'est que ce tirage ne vous correspondra pas. Ce tirage-là ne vous correspondra pas aujourd'hui. Il y en aura d'autres. Donc vraiment, vraiment, prenez que ce qui résonne dans votre cœur. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés, ça me fait très chaud au cœur. Je vous remercie du fond du cœur, merci, mais vraiment merci, merci beaucoup. Si vous êtes intéressé par ce que je propose et ce que je fais, hein, je vous mets en descriptif tout ce qu'il faut pour vous renseigner. Voilà, voilà. Donc je vais commencer déjà le tirage avec le grand oracle de l'amour. Pour voir un peu ce qu'il y a dans les énergies, dans nos liens. Ouf. Ça fait beaucoup, mais bon, comme elles sont toutes retournées, on va les prendre. Alors, là on nous dit que pour certains, hein, il y a eu des grosses crises, hein, des crises intérieures. On a coupé vraiment la communication. Les communications étaient vraiment coupées. On est retourné un peu, on va dire votre hôte est retourné un peu dans sa nuit noire de l'âme, à se poser beaucoup de questions. Donc pour certains, vous avez dû vraiment, les communications ont complètement été coupées. Et donc là, on nous dit que ça commence à se réveiller. Là, votre autre commence à se rendre compte que le lien existe et il ou elle, hein, bien sûr, à vous adapter à votre situation, un regain d'espoir par rapport à ce lien. Donc il essaye de mettre un peu plus de légèreté, d'être un peu plus dans l'ouverture. Mais pour l'instant, c'est encore compliqué. C'est vraiment que les débuts. Bon, en d'autres decks, on a quand même les promesses. Donc là, on me dit que certaines promesses qui ont été faites, si vous êtes en communication, elles ne sont pas vaines. C'est juste qu'il y a encore de gros doutes. Peut-être des énergies tierces. Hein. Énergie tierce, ça peut être le travail également. C'est pas que des personnes, ça peut être le travail, ça peut être des personnes de la famille, ça peut être des personnes de l'entourage qui, on me dit, lui fait se poser beaucoup de questions sur le lien. On nous dit quand même qu'il rêve d'un engagement et que pour l'instant, il est fidèle. Mais il ne se donne pas encore cette permission d'aller de l'avant. On me dit également que pour les célibataires, qu'il faut justement arrêter peut-être de se torturer l'esprit parce que justement, il y a une personne qui est déjà dans vos énergies, vous ne la connaissez pas encore, mais elle est déjà dans vos énergies, et justement cette personne-là qui pourrait rentrer dans votre vie à condition bien sûr de lâcher ses peurs et ses doutes, parce que ça fait assez longtemps que ça dure. C'est sûrement dû à une blessure de trahison qui vous a énormément blessé. Et donc là, on vous dit que cette personne, la personne qui va rentrer là, sera une personne qui sera fidèle, qui aura vraiment envie d'un engagement. Ça pourrait être très rapide par contre, au risque même de vous faire tourner la tête. C'est une relation qui sera très forte, avec beaucoup de projets, avec beaucoup de communication et avec vraiment, on va dire, une guérison de certaines blessures. Ensuite, je vais voir avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. On va voir un peu.
Alors on me dit que pour certains, il y a peut-être eu par contre une trahison qui vous a énormément blessé. Mais on vous dit qu'il y a possibilité justement de reconstruire quelque chose sur des bases plus solides, plus solides, plus solides et plus saines. Donc là, votre autre, il a besoin de courage. Il essaye de retrouver du courage et de la force. Parce qu'il est encore dans les doutes, il est encore dans les peurs. Mais il essaye quand même d'avancer. Malgré les personnes, on me dit les personnes qui le retiennent. Ou les liens qu'il a encore, pour certains, avec des énergies tierces, hein, que ce soit le travail, que ce soit une personne, hein, bien sûr. Ou, mais il commence à reprendre courage. On nous dit que il va y avoir une intervention divine. S'il ne prend pas son courage à deux mains, de toute façon, il y aura une intervention divine. Mais on le met en garde quand même, parce que peut-être qu'il ne sera pas aussi bien accueilli qu'il l'espère. Parce que c'est sûr, des fois, d'attendre, on n'a plus envie d'attendre. Déjà, il ne faut pas attendre. Il faut continuer à avancer. Et donc, malgré cette intervention divine, peut-être certains d'entre vous n'auront pas envie de reprendre son autre. Là, c'est vraiment pour ceux qui se connaissent. Donc, on nous dit vraiment que là, il est capable. Hein. Il va sortir de son cocon. Il vous demande encore de la patience. Pour certains, c'est des raisons familiales qui le bloquent. Et donc, il ne peut pas se libérer pour des raisons familiales. Peut-être quelqu'un qui est en train de divorcer et qui n'arrive pas encore à se libérer de son ex-femme. Ou peut-être les enfants aussi qui le bloquent. Donc là, on vous dit de patienter encore, si vous voulez patienter. Encore le temps que tout ça se débloque. On vous dit qu'il rêve de vous, hein, et qu'il y a encore beaucoup d'orgueil. Hein, il y a encore beaucoup d'orgueil. Il a dû... pour certains, votre hôte a été trahi. Et donc, il a encore beaucoup d'orgueil. Il a encore peur d'être trahi. Donc, il se méfie. Mais comme je vous disais tout à l'heure, hein, il y a l'intervention divine, hein, qui va être là. Et il rêve beaucoup de vous, en fait. Il essaye de marchander avec lui-même, de prendre le temps de se dire, mais non, c'est pas possible ce lien. Non, malgré qu'il voit bien que le lien est important, il essaye encore de négocier avec lui-même. Tout ça dû à son orgueil. Vous dit, hein, il rêve de vous. Et il fait des rêves assez osés aussi. Il ou elle, hein, bien sûr, hein, adapté à votre situation. Il a vraiment... il a des montées de Kundalini assez fortes durant la nuit. Il est très attiré, ou elle est très attirée par vous. Mais son orgueil et son manque de courage, hein, pour l'instant, le bloque. Hein. Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. À moins que... Donc, on lui dit de se libérer. Il faut se libérer pour arriver à une guérison. Il a envie vraiment d'un foyer, hein, avec vous. Même si... pour l'instant, ça reste du rêve. Il a vraiment envie d'un foyer avec vous. Il a envie de vous chanter la sérénade. Il vous trouve vraiment belle. Mais il se sent impuissant. Il est encore, voilà, on va dire, dans la façon de penser. Non, ce lien n'est pas pour moi. C'est trop beau pour être vrai. Donc, il reste encore dans ses peurs et dans ses doutes, hein.
On lui dit quand même que c'est une fin de cycle. Hein. Il est vraiment tenté à venir vous voir. Et il est triste. Hein. Il est triste. Mais on lui dit, hein, pose tes masques. Hein. Pose tes masques et ouvre-toi au changement. C'est une alchimie et beaucoup d'amour, ce lien. Donc il faut qu'il arrête de se victimiser. Voilà, il faut qu'il arrête. Mais bon, après, c'est facile à dire. Qu'il ou elle, bien sûr, hein, je précise. Il faut qu'il arrête, c'est ou elle. Mais voilà, pour l'instant, il est encore dans une phase d'auto-sabotage, en fait. Alors, ensuite, je vais prendre le tarot des flammes jumelles. On va commencer par voir un peu le masculin. Alors, il y en a trop. Mais il n'a pas envie de parler, hein, le masculin sacré. Ah si, ah ben voilà, il est dans les doutes. Et voilà, on est encore dans les doutes, on est encore dans le questionnement. On sait que le lien existe, mais on ne sait pas comment le matérialiser. On a encore peur du lien. On a encore du mal à mettre des mots sur tout ce qu'on ressent. Et donc on doute vraiment d'être légitime à ça. On lui dit pourtant au masculin sacré que c'est une union sacrée justement. Qu'il faut qu'il lâche son ego, cet ego spirituel. Il y a quand même une énergie tierce hein, qui le bloque. Mais on lui dit que là, s'il lâche pas tout ça, le résultat c'est le bonheur. Donc il faudrait qu'il lâche. Il faudrait lâcher. C'est le changement, on lui demande de changer, de se pardonner déjà. Hein, de se pardonner. Alors, de se pardonner, mais dans le sens, là, ça va vraiment être particulier. Là, on parle plus de quelqu'un qui a, d'un masculin, qui a, comment dire, qui a été voir quelqu'un d'autre. Là, c'est vraiment un message particulier. Donc, là, on lui dit qu'il faut vraiment qu'il se pardonne, qu'il arrive à se pardonner, qu'il arrive aussi à se faire pardonner, que ses doutes, faut qu'il les lâche, hein, qu'il fasse bas les masques et dire la vérité, parce que ce ne sera pas pour tout le monde. Hein. Pour certains, l'autre personne en face est toujours vraiment en amour hein, pour lui. On lui dit vraiment de lâcher prise et vraiment de lâcher ses masques. Alors, on va voir pour le côté féminin. La féminine, elle est en défiance. Là, elle ne sait plus trop quoi attendre de son masculin. Donc maintenant, elle est méfiante. Elle est méfiante au niveau du lien. Elle est vraiment en défiance même au niveau du lien. Elle ne sait plus en fait ce qu'elle doit penser ou ce qu'elle doit faire. Il y en a une qui s'est retournée. Elle demande de l'aide. Elle demande de l'aide, elle veut retrouver cette complétude. Sa complétude, d'être complète, de se retrouver complète avec son autre. J'en ai une autre qui s'est retournée. J'en ai une autre qui s'est retournée. Avec son masculin sacré, c'est ça, elle veut se retrouver. Elle veut retrouver ses parts, soit ses parts d'elle-même, soit son couple.
Là, ça parlera pas trop aux célibataires en fait. Alors, on lui dit d'arrêter d'être dans des énergies négatives, d'être dans la gratitude, de reconnaître ce lien, même si c'est pas facile. Même si c'est pas facile. Vraiment, là, on a les liens énergétiques. Donc, cet amour, c'est dans le lien. C'est un lien, c'est un vrai lien. Le masculin est toujours dans ses pensées, malgré tout ce qui a pu se passer. On pense toujours à lui. Donc on vous dit d'être dans la gratitude pour ce lien, même si parfois c'est difficile, parce que la joie revient, la joie va revenir. Alors on a des synchronicités, vous avez des messages, malgré que vous soyez très en colère, votre masculin vous manque. Donc faites attention aux signes, là c'est important. Vous allez être guidé en fait, vous allez avoir des réponses à vos questions. Il y a de la joie à l'arrivée. Oups. Bon, je vais essayer d'en tirer une dernière, si elle veut bien, pour les féminines. Non, ce sera tout. On va regarder. À la fin, on a l'âme sacrée. Hein, donc c'est ça, hein, il y a vraiment un lien entre vous deux. Et là, on a eu le masculin tout à l'heure. Et là, il y a le féminin sacré. Donc on veut vraiment... on a vraiment cette envie, justement, de se recentrer, de se retrouver. Soit son âme entière à soi. Ou soit retrouver cette union entre le féminin et le masculin sacré. Ensuite, je tire les cartes des messages de votre flamme jumelle. Donc pour moi, quand on est en parcours flamme jumelle ou pas, quand on travaille ces vibrations, on fait ce travail déjà pour soi. Ce que vous faites, vous, à votre niveau, impactera votre flamme jumelle. Donc tout ce que vous faites, de toute façon, impactera l'autre. Et tout ce qu'il fera, ou elle fera, vous impactera. Donc pour moi, tout travail est déjà à faire pour soi. Car en élevant vos vibrations, vous allez élever les vibrations que vous allez envoyer. Et donc, si vos vibrations sont positives quand vous les envoyez, ce que vous allez récolter sera positif. Donc, encore, je parle bien pour moi, vous pouvez vivre une très belle histoire d'amour sans être avec votre flamme jumelle. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire? On vous dit d'avoir la foi. D'avoir la foi dans le lien. D'avoir la foi dans le fait que quelqu'un qui vous correspond va venir dans votre vie. La foi peut soulever les montagnes, hein, c'est ce qu'on dit. Donc gardez cette foi. Gardez cette lumière en vous. Pour faire justement évoluer les choses dans votre sens, dans votre bon sens. Laisse-moi te montrer. Il faut rompre cet attachement. Là, on vous dit justement par votre travail. C'est vous qui montrez le chemin ou c'est l'autre qui vous montre le chemin, que vous en soyez conscient ou non dans les énergies. Voilà, c'est dans votre intériorité. Vous montrez le chemin à votre autre, à celui qui pourrait rentrer dans votre vie ou celui que vous connaissez déjà, par rapport à ce que vous faites en l'intérieur de vous, vous
changer les choses. Et donc, ça change les choses aussi en votre jumeau, ce qui fait que vous vous rapprochez. Mais c'est dans votre intériorité que ce changement doit se faire, que cette foi doit rester. C'est vraiment dans votre cœur, dans votre fond intérieur. On me dit aussi que pour certains, c'est peut-être aussi rompre cette dépendance en étant moins dépendant, en lâchant prise un peu sur le lien. En lâchant prise, en lâchant prise sur le lien, en rompant un peu cet attachement, ben justement, vous allez libérer des énergies plus positives. Toujours en gardant la foi dans un amour inconditionnel. L'amour, c'est je te prends avec comme tu es, avec tes imperfections et tout ce qui va avec, quoi. Alors, on continue. Là, on vous dit que la guérison émotionnelle n'est pas loin. Donc, il a encore du mal, il est encore attaché à son passé. L'autre, hein, donc homme ou femme. Et donc là, on vous dit qu'il va sur cette guérison émotionnelle. Ça arrive. Il se libère encore. Il y a encore des choses à libérer. Il a encore quelque chose à libérer. Des peurs surtout. Il a beaucoup de peurs par rapport à ce lien. Mais il va trouver de l'aide. Il va trouver de l'aide. Et vous ressentez aussi beaucoup. Vous ressentez beaucoup votre autre. Donc des fois peut-être que vous avez une émotion non... Comme je le disais à une amie, une émotion, vous n'avez pas l'impression que c'est la vôtre, qu'elle ne vous appartient pas. C'est votre autre, parce que vous êtes connecté. Il est encore vraiment... il est encore bloqué encore dans son passé. Et on vous dit de vous épouser, d'épouser vos différences. Il est en pleine reconstruction. Hein, et il épure encore beaucoup de choses. Il y a encore des croyances limitantes. Beaucoup de responsabilités. Ça ne sera pas pour tout le monde. Hein. Il a encore beaucoup de responsabilités dues à son passé. Il est même peut-être encore enchaîné, comme je disais tout à l'heure. Pour beaucoup, il est encore enchaîné. Là, on vous dit que l'amour va renaître, en fait. Que la séparation, ce n'est qu'une illusion. Vous êtes unis. On vous dit d'avoir confiance. Confiance dans cet amour. Il est en train de bouger. C'est vraiment en train de bouger. Vraiment un temps. C'est encore un temps. Un temps. Encore un petit temps. Je suis en train de bouger. Et confiance. Je discerne ce qui est bon pour moi et ce qui est bon pour nous. Je suis aidée aussi par le divin. Je m'en rends pas tout le temps compte, mais je demande encore de l'aide pour pouvoir que ce temps il s'accélère pour vraiment réussir à aller plus haut tous les deux. Il ressent quand même le divin et il essaye vraiment de récupérer un amour de soi pour pouvoir venir vers vous. Pour pouvoir venir vers vous, il faut qu'il arrive à s'accepter. Ça ne sera peut-être pas pour tout le monde, mais peut-être votre autre a du mal à s'accepter. Peut-être qu'il y a quelque chose qui le bloque, qui le gêne en lui. Et il essaye de trouver cet amour de soi. Parce que pour pouvoir vous aimer, pour pouvoir aimer, il faut déjà pouvoir s'aimer. Il y a beaucoup de nettoyage énergétique là qui va se faire, qu'il en soit conscient ou pas conscient. Et... là, on vous dit vraiment que ça bouge du bon côté. Et que la source, vraiment, elle est là. Et on finit par la réunion. Donc vraiment, la réunion et la fusion. Et il a vraiment envie, là, c'est de vous faire un gros câlin, quoi. Donc vraiment, là, on est retourné. Je pense que c'est un peu les énergies de la Lune. Vous devez vous sentir aussi également impacté. Par vraiment une recrudescence d'idées négatives, de se dire est-ce que ce lien est vraiment réel. Même je pense que de votre côté, vous qui regardez la vidéo,
vous vous posez un peu ces questions. Là, on le ressent assez fort avec la lune. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit que c'est temporaire et que la réunion est en route. Encore un peu de patience. Allez, je vais finir avec celui-ci pour avoir des messages, mais vraiment messages là. Alors là, votre autre, il vous dit, je sais que c'est dur pour toi. Il le sait, il le ressent. Mais comme vous êtes connecté, c'est normal. Il le sait, il le sent quand vous n'allez pas bien et vous sentez quand votre autre ne va pas bien. Il vous demande pardon. Après, on n'est pas obligé de pardonner. Hein, vous êtes libre, vous avez votre libre arbitre. J'ai confiance en ton amour, il le porte, il a envie de vous pour certains. J'ai envie de toi. Il pense souvent à votre regard, vous lui plaisez énormément. Il a confiance en votre amour également. Il est enchaîné, je suis enchaînée à mon passé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a encore beaucoup de choses du passé qui l'empêchent d'avancer. Il a beaucoup de responsabilités. J'ai beaucoup de responsabilités, tu le sais. Je me suis perdue en chemin. Je pensais avoir trouvé la lumière, mais les ténèbres sont revenues. Je ne te retrouve plus dans le noir. Je ne sais plus où aller. Je ne sais plus où je vais. Ma seule lueur d'espoir, c'est toi. Je ne sais pas si tu m'ouvriras les bras. Je ne sais pas si je mérite que tu m'ouvres les bras. Je ne sais pas si j'aurai ce courage, malgré que l'envie soit forte, de te prendre dans mes bras. Je ne sais pas si j'aurai ce courage de te dire exactement ce que je ressens. J'ai peur. Pardonne-moi, j'ai peur. J'ai peur qu'un jour tu t'en ailles. J'ai peur qu'un jour tu me trahisses. J'ai peur qu'un jour je ne sois plus pour toi ce que j'ai pu être. J'ai tellement envie de t'avoir près de moi, mais j'ai tellement peur de t'avoir près de moi. Je continue. On va en prendre deux petites dernières et puis je pense que je vais arrêter la vidéo là-dessus. Ah bah, ça sera 3. Donc, je rêve de toi. Tu es mon âme sœur. Et la dernière, je sais que c'est toi. Je l'ai toujours su. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'y réponds de toute façon. Positif, négatif, ça me fait évoluer, avancer pour vraiment pouvoir vous proposer de plus en plus de choses, de plus en plus en correspondance avec vous. Voilà. Donc je vous remercie du fond du cœur et je vous en prie vraiment, en ces temps, prenez vraiment, vraiment bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bis bis.